Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le week-end a commencé. Bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Aujourd'hui, je parle principalement de ce qu'on appelle le ciblage. Une cible de façon brève et succincte. Pourquoi il est important de faire un ciblage? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cible, ce sont des personnes qu'on souhaite toucher. Ça peut être des clients potentiels, ça peut être des clients de l'entreprise qu'on souhaite toucher pour pouvoir véhiculer une information, pour pouvoir leur faire adhérer à une offre de service, pour pouvoir leur faire acheter un produit, pour pouvoir les amener à réaliser une action escomptée de notre stratégie marketing. Dans le ciblage, vous avez ce qu'on appelle les cibles primaires, les cibles secondaires et les cibles tertiaires. La cible primaire est constituée des personnes ou alors le cœur de la cible à qui vous voulez adresser votre offre de produits, de services, tout simplement. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des enfants âgés d'un certain âge, avec un mode de vie, avec des préférences, des goûts, des fréquences d'achat, et également avec une zone géographique ou alors même les plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles, par exemple, votre cible peut être. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en termes de ciblage, tout dépend également de votre secteur d'activité et de qui vous ciblez. Parce que vous avez le B2C, le business to consumer et le B2B, business to business. Si par exemple, en termes de ciblage, vous êtes une entreprise qui fait dans le business to consumer, c'est-à-dire que vous vendez directement des produits pour la consommation finale pour des clients finaux, par exemple, vous pouvez avoir, comme je l'ai pris, j'ai pris l'exemple plutôt, par exemple, de jeunes femmes âgées peut-être de 20 à 50 ans, par exemple, qui sont régulièrement sur les réseaux sociaux, qui aiment la mode, qui aiment s'amuser, qui aiment prendre soin d'elles. Et là, je vais prendre, par exemple, le cas au Cameroun de, par exemple, Michel Corporation, sans publicité, qui est une grande marque de produits cosmétiques. Sa cible ici, là, c'est généralement les femmes âgées peut-être de 30 à 50 ans, 60 ans, généralement qui ont un fort pouvoir d'achat, qui travaillent, ou alors peut-être qui ont des activités ou des revenus qui leur permettent d'acheter ces produits-là, également qui vont régulièrement de temps en temps sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on appelle une cible primaire, qui a l'habitude d'aller dans les magasins, les boutiques pour pouvoir acheter des produits de beauté. En termes de cybersecondaire, le cybersecondaire, tout simplement, c'est les personnes qui, de par le statut, ont de la notoriété, ont de l'influence, ont la capacité d'influencer, je m'excuse pour la tautologie, ont la capacité d'influencer le comportement d'achat d'une catégorie de personnes, de par leur notoriété, de par leur statut social. Ça peut être des prescripteurs, ça peut être des leaders d'opinion. Et généralement, ici, vous avez ce qu'on appelle des fois les presses spécialisées, vous avez, entre autres au Cameroun, des influenceurs, vous avez des personnes, des célébrités qui ont la capacité de citer, voilà, tout simplement des gens à poser une action comme ça que l'entreprise ou l'annonceur veut. Dans le cas d'espèce ici, là, de Michel Corporation, vous avez sûrement vu ou entendu parler de sa signature avec Miss Cameroun 2021, si mes souvenirs sont bons, si l'information est bonne, Miss Cameroun 2021 qui est devenue Égérie Brand Ambassador, qui va représenter, qui va parler de la marque auprès de sa communauté, auprès de sa clientèle, auprès de sa fanbase tout simplement. Dans cette communauté, il peut y avoir des gens qui seront potentiellement intéressés par les produits de la marque. Et donc cette personne a la capacité d'influencer, de motiver, d'inciter sa communauté ou alors les gens qui la suivent à pouvoir acheter ces produits de la marque chez Corporation. En termes de ciblage TC, tout simplement, c'est des acteurs qui vont permettre de distribuer ces produits auprès de la clientèle finale ou des cibles primaires. Ici, là, dans le cas d'espèces, je vais prendre l'exemple des différents points de vente que la marque a. Tout simplement, Bonamoussa dit Aqua, Bonapriso, par exemple, où il y a les points de vente de cette entreprise-là, les clients ou la cible primaire peut aller s'approvisionner, acheter, consommer, découvrir déjà ces différents produits. Voilà ce qu'on appelle le ciblage primaire, le ciblage secondaire, le ciblage tertiaire. En fonction de votre posture, en fonction de vos objectifs,
en fonction de votre stratégie marketing, vous devez être capable de savoir à qui vous vous adressez pour pouvoir, vous, à votre niveau, de déployer les actions marketing qu'il faut, de connaître les canaux de communication qu'il faut utiliser et également d'élaborer des messages captivants qui toucheront cette mission folle. À l'occurrence, ce qu'on appelle le copywriting, tout simplement. L'art de vendre par les émotions, la peur, la joie, la tristesse, j'en passe. Je ferai une autre capsule pour revenir dessus. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile. Qu'importe votre secteur d'activité, qu'importe la taille de votre entreprise, qu'importe votre vision, qu'importe ce que vous faites, vous devez être capable d'avoir une cible. Il est très important d'avoir une cible parce que travailler sans cible, c'est franchement travailler à l'aveuglette. C'est un peu comme si vous voulez vendre à tout le monde, finalement vous ne vendez à personne. Vous devez être capable d'avoir une cible précise que vous voulez toucher. Et c'est par rapport à cela maintenant que vous définissez les différentes actions à mettre en place pour pouvoir toucher votre clientèle finale. J'espère que dans cette capsule, j'ai été assez clair et que cette vidéo vous sera utile, qu'importe votre secteur d'activité. Et si vous avez des questions, vous pourrez nous poser des questions en bas. Ce sera avec un très grand plaisir que nous répondrons. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez discuter, vous aimeriez en parler, vous pouvez nous contacter via le lien qui sera en bas tout simplement, ou sur notre chaîne YouTube, notre compte Instagram ou également sur notre page Facebook. A très bientôt pour une nouvelle série de capsules marketing. C'était Ouminak Max Samuel, entrepreneur marketing de chez EBM Consulting. Bon week-end à vous.